Hi, she's back. Good morning sunshine, good morning beautiful. Je suis Sam, personal trainer, coach en nutrition, happy positive person, and welcome back on my YouTube channel. Ça fait longtemps les gars. Je sais. Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, on va faire à manger. Si dans la semaine tu n'as pas vraiment le temps de faire des petits repas sympas, je te conseille de faire comme moi, les préparer le week-end, ça te prend pas trop de temps et ça peut te sauver de faire du Uber Eats ou d'acheter des trucs un petit peu à gauche à droite à l'arrache, pas forcément bon pour ta santé et ce sont certainement les choses qui vont te ralentir dans tes objectifs. Donc on va dans la cuisine, let's go. Say hi. C'est mon nouveau copain. Il est un peu grincheux parfois, faut pas faire attention. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il s'appelle Grisby. Oh pardon, excuse you. Ok, je pense que cette semaine on va partir sur un mélange d'amandes et on va se faire des salades avec des légumes grillés, du quinoa, du poulet. Non, je ne suis plus végétarienne pour le moment. Sorry, personne n'est parfait. Je vais tout sortir et on va voir ce qu'on peut faire. Je trouve ça super personnel de montrer son frigo. Oui, c'est ok. Pas de secret entre nous. On va se faire un truc sympa. On sort tout. Alors, graines de courge, graines de tournesol, des épices, je les ai sorties, des amandes. Ok, super. Je vais commencer par couper le poulet, comme ça sera fait. Je suis bien arrivée à Antibes, dans le sud de la France. J'en pouvais plus de Paris. Déjà, depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, il a fait froid. Il a fait super froid, les gars. Ensuite, les histoires des poubelles. Le travail que je faisais, ça ne me convenait pas. Je travaillais 30 heures à côté des gens, ça j'adore. Mais c'était 30 heures étalées sur 6 jours. Ça me prenait littéralement toute mon énergie. Et non. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de manger pour toi. Non, pas de poulet pour le chat. Miaou. Donc j'en ai eu marre. J'ai décidé de partir vivre chez ma maman. Je squatte chez elle jusqu'à présent. Et donc Paris, ça m'a saoulée. J'ai vraiment l'impression que quand tu vis à Paris, tu vis comme dans une bulle. C'est comme si tous les jours on te mettait une petite pichenette comme ça derrière la tête et tu tolères et t'acceptes de plus en plus de choses. Sauf que je me dis non, c'est pas la vie ça. Le poulet c'est fait. Hop. Un petit peu de paprika. Attention, ne faites surtout pas comme moi. La dernière fois j'ai confondu paprika et piment de Cayenne. Je peux vous dire que c'était vraiment très épicé. Une cuillère ça suffit, non? Il y a 600 grammes. J'abuse peut-être. J'aime bien le cumin aussi. J'en mets partout en ce moment. Cumin, paprika, piment de Cayenne. Je suis loin d'être une cuisinière, hein, les gars. J'ai commencé à cuisiner, vraiment. En fait, avant le confinement, le seul truc que je savais faire cuire, c'était des pâtes. Et encore, si une fois sur deux, j'oubliais pas les pâtes sur le feu. J'étais un vrai danger public et j'étais une adepte de Uber Eats. Et le confinement m'a fait que je n'avais pas que d'autres choix de me mettre à cuisiner. Et je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Donc je laisse faire un petit peu d'huile d'olive. On ne mettrait pas un peu d'ail aussi au poulet? Autre astuce de filles lazy et busy, Picard ils font de l'ail bio coupé déjà, franchement, why not? Miam miam miam. Ne me jugez pas, je ne suis pas une cuisinière. Je peux vous donner tous les bons conseils en nutrition, je peux vous donner des idées de recettes, mais la cuisinière, c'est pas moi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'avais envie d'aller chez le dentiste pour me faire aligner les dents et réparer un bridge que j'avais perdu quand j'étais à Auckland. Ok, j'y vais, je suis contente, et là, c'est le drame. Le dentiste m'annonce que j'ai un abcès qui est en train de ronger mon os, que bien sûr il faut que je répare mon bridge, mais que j'ai aussi une autre infection là, une autre infection là. Il faut enlever une dent de sagesse là, une dent de sagesse là. Stop! Les dents de sagesse? Non, monsieur, les dents de sagesse, on les a déjà enlevées. Il me montre la radio et il me dit non, mademoiselle, vos dents de sagesse sont là. On ne vous les a pas enlevées. What?
Qu'est-ce que ces gens ont fait? Bonne question. On ne le saura jamais, ça fait plus de 10 ans. J'étais allée dans un cabinet dentaire pour faire ça à l'époque. Plus jamais en fait. La santé, ça doit pas être à moitié prix. J'étais jeune, moi je suis allée chez un dentiste, cabinet dentaire ou pas, je me suis dit, un dentiste c'est un dentiste, ils ont tous le même diplôme, non? Et ben non. Voilà, j'arrive à Antibes. Moi je pensais pouvoir me concentrer sur mes vidéos YouTube, remettre mon site internet à jour, commencer mes petits coachings ici dans le sud. Que nenni, je me suis fait arracher 2 dents et ensuite 2 dents. Au total, je vais perdre 4 de mes dents. J'aurais pu en perdre 6. Point positif, on a trouvé quand même un spécialiste qui va pouvoir m'en sauver 2. Donc ça c'est bien. J'ai de la chance, j'ai pas souffert, mais bon c'est assez contraignant de se faire arracher 2 dents à chaque fois toutes les 2 semaines quoi. Voilà ma petite excuse pour ne pas avoir fait de vidéo plus tôt. Là nous allons avoir nos fibres, protéines avec le poulet, plein de bons gras et d'antioxydants, la patate douce pour les glucides et pour ma mère je vais lui faire du quinoa. Organiser ta semaine, franchement ça te prend allez 1 heure le dimanche. Et c'est ciao. Tout est une question d'équilibre. Prends soin de toi, mange des trucs qui sont bons pour ta santé, pour ton corps, apporte les bons nutriments à ton corps. Ça te permettra d'atteindre tes objectifs, d'avoir plus d'énergie, de mieux dormir, mieux digérer, une belle peau, de beaux cheveux. 80% du temps, essaie de manger des choses bonnes pour ta santé. 20% du temps, fais-toi kiffer. Hier, avec ma mère, je l'ai forcé à aller au Luna Park parce qu'il venait d'ouvrir et je suis partie manger des churros avec une pizza et j'étais ravie. 80% du temps, tu manges bien, 20% du temps, tu te fais kiffer. Les churros, la pizza d'hier, ça m'a fait kiffer, je les ai mangés en conscience. Est-ce que je regrette? Non, pas du tout, c'était super bon. C'était un bon moment avec ma petite maman. C'est top. Le reste de la semaine, la plupart du temps, je fais attention. Voilà, aujourd'hui, je prépare mes légumes, mes protéines sont là. Miam miam. Là, cette recette, vous l'adaptez un petit peu comme vous voulez. Je vais faire cuire du quinoa. Je mets ça au four pendant 40 minutes. Là. Hop. Je vais commencer à faire cuire le poulet, du quinoa. Et on sera bon. Ce soir au programme, nous avons haricots verts et je vais nous faire des saumons en papillotes. On met tout dans le four et c'est ciao. Voilà, donc en légumes, on a nos petits haricots verts, nos légumes rôtis avec les petites noix. En protéines, nous avons notre saumon, notre poulet et aussi nos œufs. Et en glucides, on aura de la patate douce et du quinoa. Oups, désolée, vous n'aviez plus de batterie. Bon, vous avez vu tout ce qu'on a pu cuisiner? Là, j'ai des repas pour 3-4 jours facile. Du coup, on a économisé de l'énergie car on va pas se stresser à savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir ou qu'est-ce qu'on va manger demain midi au travail. Tout est prêt. On a économisé de l'argent car on a tout fait cuire en même temps et on ne va pas commander donc on n'a plus à sortir son porte-monnaie. On a économisé du temps car en rentrant du travail, il y a juste à réchauffer, plus besoin de cuisiner. Il y a juste à se poser et déguster. Parfait! En cuisinant toi-même et en avance, tu sais exactement d'où viennent tes aliments, d'où viennent tes légumes, d'où vient ta viande, quelle huile tu as utilisée et combien tu en as mis, chose que tu ne sais pas au restaurant. Bref, un petit peu de stress en moins pour cette nouvelle semaine qui arrive. Avoir autant cuisiné, ça va aussi nous empêcher et éviter de faire des choix alimentaires impulsifs, c'est-à-dire craquer pour des bêtises dont notre corps n'a pas besoin. Bien sûr, si tu as envie de manger à l'extérieur avec tes amis ou de commander quelque chose, fais-le. Mais au moins là, on est sûr qu'on a respecté notre fameuse balance des 80-20%. 80% du temps, on va faire les choses bien pour notre corps, notre bonheur et notre santé. Et les 20% du temps, on peut craquer pour un petit plaisir.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Souvenez-vous, ma mission, c'est de vous encourager à vivre votre meilleure vie et la vôtre, c'est de me soutenir. Donc on like, on s'abonne, on partage, on déguste son petit repas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé de cuisiner pour vous. Et je vous dis bon appétit et à bientôt. Ciao!